Et pour faire le point sur les derniers développements de la situation dans l'enclave palestinienne, écoutons notre correspondante à Al-Quds, Valérie Ferrand. Quand on parle de la région nord de la bande de Gaza, on parle de beaucoup de villes. Vous avez Beth Lahia, Beth Hanoun, en plus de Jabalia, plus les camps de réfugiés. Au total, on estime avec la ville de Gaza que vous avez à peu près 400 000 enfants et adultes actuellement coincés dans cette zone. Mais Israël a si vous voulez, isolé la ville de Gaza et la région nord de Gaza des régions centre et sud. Maintenant, à l'intérieur de ces zones, elle a également coupé, si vous voulez, la région nord de la ville de Gaza. Donc la région nord dont fait partie Jabalia est depuis près de 2 semaines totalement coupée du reste de la bande de Gaza. Les habitants sont soumis à la famine, au bombardement en continu. Et en plus, l'armée israélienne procède à des sièges partiels et donc elle fragmente à l'intérieur même de la région nord, elle fragmente les zones, les villes qui sont assiégées tour à tour. La localité de Jabalia et le camp de réfugiés de Jabalia, c'est bien sûr là où il y a une situation particulièrement désespérée. Il faut rappeler aussi que cette zone a été extrêmement bombardée dès le mois d'octobre 2023. C'est une des zones qui a été les plus ravagées et Israël continue à l'heure actuelle de mettre un siège extrêmement grave autour de cette ville et de ce camp de réfugiés, à l'intérieur duquel les populations sont également soumises à des opérations de destruction. Ça veut dire que l'armée israélienne procède actuellement à des opérations de dynamitage des immeubles qui sont encore debout. Et le résultat également de tout cela, c'est que vous avez énormément de personnes tuées et blessées qui sont sous les gravats, dans les rues, et les ambulances ne peuvent pas les évacuer.